Bonjour, cette vidéo est une brève explication de l'utilisation de l'horloge en temps réel dans les interfaces opérateurs NB de Home-Run. Oui, des interfaces NB contiennent une horloge en temps réel et nous pouvons utiliser différents outils comme le Date and Time pour les afficher et les alarmes sont aussi associées avec l'horloge en temps réel. Donc l'horloge en temps réel peut être utilisée de deux sources, soit l'interne du NB ou nous pouvons aussi utiliser l'horloge en temps réel du PLC si elle en contient une. Donc, le choix se fait dans les propriétés de l'interface. Sous l'onglet PT Extended Property, nous avons l'option Use External Clock. Par défaut, ceci n'est pas coché, donc l'interface utilise sa propre horloge en temps réel. Si nous venons cocher ici cette propriété et nous transférons le programme, maintenant l'interface va utiliser l'horloge en temps réel d'une zone spécifique et qui est une zone vide et que nous devons peupler nous-mêmes. Si nous regardons dans le manuel d'opération, si on fait une recherche sur External Clock, nous arrivons dans une section qui explique que le LW9010 et ses suivants sont des registres qui doivent contenir l'horloge en temps réel d'un élément externe tel que l'automate. Et ensuite, l'interface pourra utiliser ces régions-là pour peupler, je dirais, les alarmes avec les bonnes dates et les bonnes heures. Donc, si on fait une recherche aussi sur le ARTC dans le manuel, nous retrouvons l'adresse par défaut d'horloge en temps réel qui n'est plus utilisée si nous cochons dans les propriétés Use External Clock. Donc, si je retourne dans le NB, je vais maintenant dans une page que j'ai programmée ici. L'outil Date and Time que nous retrouvons dans l'onglet Function Parts utilise absolument les LW10000. Donc celle-ci ne sera pas rafraîchie même si nous utilisons le Use External Clock. Donc si nous voulons afficher l'horloge en temps réel qui provient de l'automate, nous devons nous créer des zones mémoire affichées comme ceux-ci qui utilisent les LW9010. Le transfert maintenant de l'automate vers l'interface. Selon moi, une des bonnes façons de faire est d'utiliser l'outil Timer qui est ici. L'outil Timer permet de transférer différents registres sur une base de temps précise. J'en ai déjà un d'inscrit dans mon projet dans la fenêtre Common Window. Une des bonnes choses de l'utilisation de la fenêtre Common Window, étant donné qu'elle est commune, donc elle est rafraîchie peu importe l'endroit qu'on se trouve dans l'interface. Donc si je viens mettre un outil comme un outil Timer dans cette page, elle sera toujours exécutée. Si j'utilise l'outil Timer dans une page spécifique comme celle-ci, le timer s'exécutera seulement si l'interface affiche cette page. Donc, étant donné que je veux rafraîchir l'horloge en temps réel en tout temps, je vais utiliser Common Window. J'ai inséré un timer. On va voir comment il est configuré. Première des choses, je fais une exécution à la seconde, donc 10 fois 100 millisecondes. À toutes les secondes, j'exécute. J'exécute quoi? J'exécute un Data Transmission. Vers où? Vers la zone mémoire LW9010 qui est la zone mémoire, si je retourne ici puis je mets 9010 qui est la zone qui est spécifiée pour l'utilisation de l'horloge externe. Donc ma source maintenant, présentement j'utilise le D0 mais ceci peut être changé selon votre programme dans l'automate. J'ai créé un petit function block que je laisserai disponible sur mon site web HomeRunBiz. Ce function block va lire l'horloge en temps réel de l'automate et distribue les données dans le bon ordre pour l'utilisation du NB. Donc si nous utilisons 6 registres consécutifs à la sortie, pour les secondes, minutes, heures, jours, mois, années, nous pourrons utiliser qu'un seul timer à partir de D0 pour 6 de long, donc de D0 à D5. Et si je retourne dans NB Designer, dans mon outil, D0 qui est spécifié comme adresse de départ,
et la longueur 6, donc de D0 à D5. C'est fait, c'est créé. Si maintenant je vais dans la page web du NB, parce que j'ai préalablement téléchargé mon programme, nous voyons ici l'horloge en temps réel de l'écran qui n'est pas à jour, qui n'est pas à bonne date, et ceci est l'horloge en temps réel de l'automate qui lui est mise à jour, donc c'est la bonne date, la bonne heure. Et si je crée des événements dans l'interface, comme ceux-ci, l'événement est associé avec la date et l'heure provenant de l'automate. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz. Merci.